Pour comprendre l'alt-season, il faut comprendre la notion de descente de liquidité. Globalement, le cycle des cryptos, on peut le décortiquer en 4 phases principales, le grand cycle de 4 ans. La première phase, c'est la phase de bear market où personne ne parle de Bitcoin, où on a que des black swan, des chutes, des faillites, etc. Personne n'accumule, à part une entité, les whales, les institutionnels, les gros portefeuilles. C'est la phase où on s'ennuie, c'est 2022, c'est un peu chiant. Ensuite, on avance de quelques mois et on a la deuxième phase où, tranquillement, Bitcoin est en train de reprendre son ascension, les liquidités fusent sur Bitcoin et toutes les altcoins sous-performent Bitcoin. Les liquidités ne vont que sur le BTC. Et on le voit avec la charte BTC Total 3 qui est en hausse, ça veut dire que Bitcoin surperforme les altcoins. Je vous rappelle que le Total 3 c'est la charte des altcoins et la dominance de Bitcoin monte. Puis on arrive à une troisième phase où globalement les gens ont commencé à faire des gains sur Bitcoin, ils ont des liquidités disponibles et ils se disent je pourrais faire un peu plus de gains là quand même. Et les liquidités, elles se déversent où? Elles se déversent sur le marché des altcoins. Et c'est ça, cette fameuse descente de liquidité, c'est extrêmement mécanique. C'est des gains qui sont générés sur Bitcoin qui se déversent, c'est pour ça qu'on appelle ça une descente de liquidité, sur le marché des altcoins qui fait monter le niveau global de la mer du marché des cryptos parce qu'il y a beaucoup plus de liquidités qui ont afflué. Ça, c'est la fameuse phase d'altcoin season. Ensuite, si on est en début de bull run, on peut retourner ici où Bitcoin peut nous faire à nouveau une nouvelle jambe haussière pour avoir exactement le même schéma, des liquidités qui sont prises sur Bitcoin, on remonte, les gens font des gains, ils les déversent sur les altcoins remontent. C'est pour ça qu'on a ce fameux adage que vous connaissez très sûrement, Bitcoin monte, les altcoins stagnent, les altcoins montent, Bitcoin stagne. Ok, très bien, ce schéma il peut se répéter une fois, deux fois, trois fois, et on arrive à un moment où Bitcoin stabilise et on se dit que ok, on est encore dans une phase comme ça, les altcoins vont exploser, les altcoins explosent bien, sauf que cette fois Bitcoin ne remonte pas et on a de moins en moins d'altcoins qui remontent. C'est normal, c'est parce qu'on arrive progressivement dans la phase de bear market et qu'au final on n'était pas sur une descente de liquidité mais on était sur un début de bear market et on repart à cette phase là sur un cycle de globalement 4 ans. Ces phases elles se matérialisent concrètement de cette façon. Ici on a la charte classique que vous connaissez très sûrement d'une bulle spéculative, donc globalement d'un cycle du marché des cryptos, où on a la première phase de bear market où personne ne parle de Bitcoin, où on a une grosse phase d'accumulation et seulement les whales commencent à accumuler. Bitcoin commence tranquillement à remonter, mais dans cette zone-là, personne ne fait de gains sur les altcoins. Les liquidités se déversent, on a la descente de la liquidité, on a ces phases où on arrive dans la période d'altcoin season et les gens commencent à faire des gains. Altcoin season, les altcoins stagnent, Bitcoin monte, et ensuite les altcoins explosent, mais cette fois Bitcoin commence sa redescente et on arrive en bear market. Nous, ce qu'on voudrait idéalement, c'est avoir des signaux qui nous disent qu'on est à peu près dans cette zone-là, pour essayer d'avoir le plus de gains possible des altcoins ici, pour éviter d'arriver trop haut, et par contre, essayer ici de vendre le plus tôt possible. Pour ça, on va utiliser une notion extrêmement importante, c'est la dominance. La dominance, c'est les parts de marché de Bitcoin par rapport à toutes les cryptos. C'est en pourcentage, si la dominance est de 50%, ça veut dire que Bitcoin pèse 50% de l'entièreté du marché des crypto-monnaies. Et donc forcément, la dominance, elle est extrêmement importante parce que si elle monte, ça veut dire que Bitcoin prend plus de place dans l'entièreté du marché, donc que les altcoins en prennent moins, donc que les altcoins redescendent. Mais par contre, si la dominance descend, ça veut dire qu'on a le cycle où des liquidités commencent à se déverser de Bitcoin vers les altcoins et qu'on a des signaux d'alt-season. Ici, vous avez la charte de la dominance de Bitcoin en bleu. Vous voyez que dans la période 2016-2017, elle était extrêmement haute à 96%, c'est normal, il y avait quasiment que Bitcoin. Ensuite, il y a eu Ethereum, il y a eu XRP, il y a eu certaines crypto-monnaies. Les parts de marché de Bitcoin ont diminué. On a eu le premier bull run, la dominance est passée de 70% à 36%. Et globalement, vous voyez que si on prend la dominance de Bitcoin, depuis qu'on a eu de nouvelles crypto-monnaies, elle aussi globalement entre 70% et 36-39%. La dominance, c'est vraiment la boussole à utiliser pour savoir si on est en alt season ou pas. J'ai pas mal étudié un petit peu en fonction des différents cycles, en fonction des bull runs de 2017 et de celui de 2021, comment se comportait la dominance. Et globalement, j'ai fait deux conclusions. Pour qu'on ait un début d'alt season, il faut que la dominance passe cette barrière des 55%. C'est vraiment la barrière la plus importante pour valider un petit peu le début de l'alt season. Et si on regarde un petit peu, c'est extrêmement intéressant parce que dans cette zone-là de la fin d'année 2024 où tout le monde se demandait si on avait une altcoin season, etc., parce que les altcoins performaient, on est allé tester cette résistance-là des 55, mais on l'a pas franchi. Et au final, on l'avait dit, on n'était pas en alt season et on n'était pas en alt season. Donc pour moi, 55%, c'est la première barrière où on commence à se dire, ok, on peut avoir un début d'alt season. Et ensuite, derrière, on a la deuxième barrière, qui est cette barrière des 50%, qui est le signal que les gros gains sont dans la zone en dessous de 50% et qu'on arrive dans la vraie grosse phase parabolique des altcoins. Les 55%, je suis sûr et certain qu'ils seront refranchis. Par contre, on peut se poser la question et se dire, ouais, mais maintenant que Bitcoin est beaucoup plus gros, est-ce qu'on aura une dominance qui descendra en dessous des 50%? Je pense que oui, même si je vais vraiment surveiller de près cette zone des 55%,
50%, mais il faut être, à mon avis, un peu flexible autour des 50%, où c'est pas spécialement l'indicateur qui va nous permettre de dire ok, là ça y est, les gros gains arrivent. On peut osciller globalement entre 55 et 50%, mais historiquement, en passant en dessous des 50%, ce qui va se passer selon moi, c'est là où on a eu les plus gros gains de l'altcoin season, ici en 2021 et ici en 2017-2018. Donc la dominance, ça doit vraiment être la boussole qu'on va utiliser. Si on a une dominance qui passe en dessous des 55%, on peut commencer à se dire qu'on est en début d'altcoin season, ou j'ai même envie de dire qu'on peut le faire à l'inverse, c'est-à-dire tant qu'elle est au-dessus de 55%, nous ne sommes pas en alt season. Par contre, si elle descend en dessous des 50%, l'alt season est largement confirmée. Il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que la dominance ne remonte pas tout de suite en bear market, et donc elle n'est pas un bon indicateur de fin de cycle. Ce qui est très intéressant à regarder, c'est que la baisse de la dominance, forcément, nous indique qu'on a une phase parabolique et donc une altcoin season. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'une remontée de la dominance, à l'inverse, ne nous permet pas de dire qu'on arrive par exemple en début de bear market, ce qui pourrait être le cas. Mais si on regarde ici, on voit que pendant globalement cette zone-là du bear market de 2022, la dominance a continué de latéraliser, d'accord ? Bitcoin n'a pas été spécialement plus fort que les altcoins, tout le monde s'est fait démonter, avant de remonter progressivement dans la phase qu'on a dit où les capitaux commencent à revenir tranquillement vers Bitcoin. Donc une hausse de la dominance ne veut pas dire fin du bull run, c'est important. Donc globalement la dominance elle va vraiment être à surveiller et elle va être à surveiller en la couplant avec les performances de Bitcoin. Et vous voyez qu'on a différents patterns qui sont toujours repris en fonction de l'évolution de la dominance et du prix de Bitcoin. Si la dominance monte et que Bitcoin monte, le marché des altcoins va descendre parce que Bitcoin va prendre l'entièreté des liquidités. Si la dominance monte mais que Bitcoin baisse, on est dans un scénario catastrophe. Ça veut dire que Bitcoin prend plus de parts de marché mais diminue, donc que les altcoins se font démonter. Si la dominance monte mais que Bitcoin latéralise, les altcoins vont baisser parce que Bitcoin n'aura pas énormément d'afflux de capitaux, mais pourtant il va prendre plus de parts de marché. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est les différentes phases, c'est-à-dire une baisse de la dominance mais Bitcoin qui monte. Ça veut dire que l'entièreté du marché des crypto-monnaies capte des liquidités parce que Bitcoin monte et Bitcoin est un peu le métronome du marché des cryptos, mais que la dominance descend, donc que les altcoins ont aussi des capitaux, donc elles vont monter, ou si la dominance descend et que Bitcoin latéralise, ça veut dire qu'on a un déversement de la liquidité sur les altcoins. Donc globalement, pour avoir une alt season, on veut Bitcoin qui latéralise et on veut la dominance qui descend à peu près sous 55%.